in position. Area secure. Dans cette première vidéo sur l'utilisation de Unreal Script, nous allons voir comment l'on peut placer une static mesh ou bien un composant dans la scène. En premier, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de 45 minutes que j'avais fait déjà sur l'utilisation de Unreal Script. Et ensuite d'aller visionner aussi cette vidéo qui concerne Unreal X Editor, car je vais utiliser cet éditeur pour créer donc dans la programmation Unreal Script. Alors si vous utilisez Uncode X, ceci vous permet donc de voir la programmation des modules qui sont dans le moteur de UDK. Alors vous cliquez ici par exemple sur ce module Actor et là vous pouvez constater qu'il vous est fourni l'information comme quoi l'acteur est la classe de base pour tous les acteurs. La première chose à faire est de préparer son travail pour effectuer une bonne compilation. Alors pour cela, je vais donc dans le UDK de 07 du mois de juillet, je vais dans le répertoire développement, je vais sous source, et ici vous voyez j'ai créé un nouveau répertoire que j'ai appelé Mi Component. À l'intérieur, eh bien vous avez votre fameux répertoire classe. Ensuite, je dois aller donc dans le fichier de configuration, Défaut Engine, et vous vous souvenez, il faut rajouter cette ligne de code à cet endroit pour que la compilation s'effectue correctement. N'oubliez pas donc toujours de sauver votre fichier. Ensuite, j'ouvre donc l'éditeur et je crée ma première classe en faisant New. Je fais une basic class pour le test. Alors je prends ce nom qui est ici, je fais un CTRL-C, une copie, et je sauve ceci donc dans le répertoire Mi Component classe. Voilà, enregistré. Je peux vérifier donc ici que la classe a bien été écrite, Mi Component class your class. Voilà. Alors attention, vous constatez une chose, c'est que le nom de la classe est le même que le nom du fichier. Ensuite, je peux lancer une compilation en cliquant sur ce bouton. Voilà. Mi Component, donc ici, 0 erreur et 0 attention. Donc tout est correct. Ensuite, je vais choisir une static mesh donc dans le browser. Donc je prends cette static mesh là, donc cette colonne que je vais utiliser pour continuer à expliquer Unreal Script. Donc la première chose que je fais, c'est de relever le nom de la static mesh qui se trouve à cet endroit. Je commence donc à créer une nouvelle classe. Alors pour l'exemple, je vais modifier cette classe existante et l'appeler ici, alors on va appeler ça Mi Static Mesh. Mais cette classe Mi Static Mesh va être une extension de la classe Actor, comme nous l'avons vu précédemment, la classe Actor étant la classe principale. Ensuite, je sauve la classe, donc Mi Static Mesh, et je fais une compilation pour voir si tout se passe bien correctement. Si je retourne ici, donc je vois que dans la classe, j'ai deux classes. Donc la première classe que nous avons créée et la nouvelle classe Mi Static Mesh. Maintenant, on désire que cette classe Mi Static Mesh soit une classe que l'on peut positionner dans l'éditeur Unreal. Alors pour cela, on rajoute une information dans la classe Unreal.
cette information est rajoutée donc à la suite à cet endroit, et vous voyez le nom c'est plaçable, donc c'est un acteur qu'on peut placer dans la scène. Vous sauvez donc les modifications et ensuite vous lancez la compilation. Alors là vous voyez le moteur de Unreal tourne, donc il faut éteindre l'éditeur car on ne peut pas effectuer de compilation. Donc maintenant la compilation est effectuée. Ensuite je relance l'éditeur, je vais dans le Content Browser sous Actor Class, dans la catégorie non répertoriée, et là je trouve Mi Static Mesh. Alors si vous déposez ce Mi Static Mesh dans la scène, eh bien vous obtenez simplement pour l'instant un système de coordonnées. Pour comprendre la suite de la programmation Unreal Script, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur cet article qui vous dit comment on peut additionner une mèche dans la scène, ce qui est notre cas. Alors ici, vous voyez, dans les défauts propriétés, on va s'intéresser à ces lignes de code. Donc dans les propriétés donc, de la classe, vous voyez, j'ai rajouté donc ces lignes de code. Alors à cet endroit, eh bien, on a le nom justement de la static mesh qui est la colonne qu'on en a vu précédemment dans le browser. Alors voilà une façon de faire pour prélever le nom. Vous sélectionnez donc la static mesh colonne, ensuite avec le bouton droit, vous voyez, vous pouvez faire une copie dans le clipboard. Ensuite, vous pouvez faire un simple coller. Alors je le fais à cet endroit au hasard, paste. Donc là, vous voyez, vous avez donc tout le nom complet, mais c'est cette partie qui nous intéresse seulement. Alors en gros, on peut comprendre ces lignes comme ceci. Ici, vous commencez à créer un objet, et pour créer cet objet, vous utilisez justement la classe Static Mesh Component, avec le nom de cette classe. Là, vous avez votre nom de la static mesh que vous voulez donc placer dans la scène, et ensuite vous fermez ici la création de cet objet. Et avec cette ligne de code, eh bien, vous ajoutez simplement votre static mesh dans la scène. On sauve donc les modifications et ensuite on fait une compilation. C'est correct. Je retourne dans l'éditeur et dans l'Actor Class, donc dans la catégorie ici, on utilise maintenant cette static mesh que l'on dépose dans la scène et Eureka, on a là bien la colonne qui est présente dans la scène. Alors vous allez me dire, eh ben on peut très bien prendre forcément la static mesh qui se trouve dans le browser ici, mais il y a quand même une différence flagrante entre les deux cas. C'est que là, on a créé sa propre static mesh. Alors, le but de cet exercice était de vous montrer la procédure d'utilisation donc de Unreal Script pour la création d'un objet que l'on peut placer dans la scène. Alors, bien sûr, là, j'ai utilisé une colonne car j'ai voulu économiser le fait de faire sa propre static mesh que l'on aurait pu créer soit avec 3ds Max ou bien carrément grâce au logiciel Unreal. Alors je vous renvoie donc au cours que j'ai déjà fait sur ce sujet. Alors là, si l'on utilise donc les deux colonnes, l'une faite par Unreal Script et l'autre créée directement, eh bien on va constater que si je lance un jeu par exemple, eh bien ici vous voyez que si je vais dans cette colonne, eh bien j'ai la collision qui entre en action, par contre pas dans cette colonne. Si maintenant on va voir dans les propriétés donc de la static mesh qui n'est pas fait donc avec Unreal Script, eh bien vous voyez ici dans collision, vous avez CollidActor qui est vrai et BlockActor qui est vrai. Donc il va falloir rajouter ces deux informations dans le code Unreal Script. Donc on voit bien à cet endroit que j'ai rajouté donc cette première ligne. En somme, c'est le composant collision donc des propriétés de la static mesh, et vous voyez ici les deux variables que j'ai mis sur vrai pour CollidActor et BlockActor.
Alors vous sauvez ce travail et vous relancez la compilation. Donc on peut vérifier donc dans les propriétés donc de MiStaticMesh, donc la static mesh on en a créé avec le code. Eh bien sous collision on a CollidActor qui est sur vrai et BlockActor qui est sur vrai. Donc vérification par une simulation. Et vous voyez maintenant je suis bien bloqué par la colonne. Alors une expérience qui est intéressante, c'est de positionner donc une lampe dans la scène et ensuite de la déplacer pour voir l'effet qu'elle a sur les deux static mesh. Eh bien la static mesh que l'on a créée nous ne supporte pas les dynamic light. Alors on va corriger en créant des lignes de code. On doit donc créer un nouvel objet à cet endroit qui concerne les dynamic light. Vous voyez ici. Ensuite, vous mettez donc dynamic light sur vrai et beEnabled sur vrai aussi. Ensuite, vous rajoutez votre composante dans la scène. Mais pour que tout fonctionne correctement, il faut encore spécifier dans notre classe static mesh component que l'on utilise l'environnement, l'éclairage d'environnement. On sauve, on compile et on fait un test. On remet dans la scène donc la static mesh et ensuite on refait un test et là on constate que les dynamic light sont bien prises en considération sur ces deux static mesh.